Un murmure dans les rues de Téhéran, une rumeur qui circule entre les couloirs du pouvoir. Un agent du Mossad aurait été exécuté. Les médias internationaux parlent de réseaux espions démantelés. Mais derrière ces mots se cache une réalité bien plus troublante. Imaginez un instant des années d'infiltration, de surveillance, de manipulation politique et économique, toutes basculant en un seul instant. Les espions, formés à déjouer les systèmes les plus sophistiqués, tombent finalement sous le poids de leurs propres secrets. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la capture d'un individu, mais la révélation d'un maillage complexe qui reliait plusieurs sphères du pouvoir iranien et israélien. Chaque arrestation, chaque confession, chaque document découvert crée une onde de choc invisible qui traverse les frontières, affectant diplomates, militaires et services secrets. Et pourtant, le nom de cet agent, enveloppé de mystère, reste presque inconnu, comme si l'histoire elle-même hésitait à prononcer son identité. La tension monte. Israël, réputé pour son réseau de renseignements infaillible, se retrouve exposé dans une lumière crue, vulnérable aux yeux du monde entier. Netanyahou doit faire face à une crise de confiance inédite, non seulement au sein de ses services secrets, mais aussi auprès de ses alliés internationaux. Chaque mouvement qu'il fera, désormais, sera scruté, analysé, interprété. Mais au-delà de la politique et du scandale, une question spirituelle se pose. Comment la vérité, même la plus enfouie, finit toujours par se révéler? Dans ce balai d'ombre et de manipulation, les actions humaines, qu'elles soient guidées par l'avidité, la loyauté ou la peur, ont des répercussions qui dépassent l'entendement. L'ombre ne peut jamais échapper à la lumière, et chaque secret porte en lui le germe de sa propre révélation. Le cœur du spectateur se serre, l'esprit s'éveille. Ce n'est pas juste une affaire d'espionnage, c'est un rappel que rien ne reste caché pour toujours, que chaque acte a son écho dans la conscience et dans le monde. La révélation, les rideaux de la confidentialité se sont brusquement ouverts sur un secret soigneusement gardé depuis des années. Les autorités iraniennes ont déclaré avoir démantelé un réseau d'espionnage israélien opérant au cœur même de leur territoire. Ce n'était pas un simple filet d'informateurs isolés, mais une structure complexe, organisée avec précision, dont les ramifications touchaient à la fois le gouvernement, les infrastructures stratégiques et les secteurs industriels clés. Chaque arrestation a révélé une pièce supplémentaire du puzzle, un fil invisible reliant des opérations minutieusement planifiées à des objectifs invisibles pour le public. Ces agents, selon les révélations officielles, ne se contentaient pas de collecter des informations sensibles. Certains ont été impliqués dans des actes de sabotage, visant à perturber des installations critiques et à créer une instabilité subtile mais efficace. Les documents saisis et les aveux obtenus montrent une sophistication redoutable. Faux documents, réseaux sécurisés de communication, mouvements coordonnés à travers plusieurs villes, dissimulés sous des identités civiles parfaitement crédibles. C'est une toile d'araignée que même les analystes internationaux ont du mal à démêler. La portée de cette opération dépasse le simple cadre national. Les réactions diplomatiques ont été immédiates et sévères. Des questions se posent sur la sécurité des informations, sur la vulnérabilité des nations face à des réseaux secrets et sur la capacité même d'un État réputé pour son renseignement à protéger ses agents. Chaque révélation semble plus explosive que la précédente, laissant planer un sentiment d'urgence et d'inquiétude à l'échelle internationale. Mais ce qui frappe le plus, c'est le message implicite. Personne n'est invincible, aucun réseau n'est à l'abri. La vérité, aussi bien cachée soit-elle, finit par éclater au grand jour, transformant chaque secret en un témoignage de vulnérabilité humaine et de l'ordre invisible qui gouverne le destin des nations. L'agent exécuté.
Au milieu des révélations, un nom s'élève comme un fantôme dans le tumulte médiatique, celui d'un agent du Mossad, prétendument exécuté. La nouvelle a été annoncée avec une brièveté presque clinique, mais son poids résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel déjà chargé de tensions internationales. Israël, fidèle à sa tradition de silence sur les opérations secrètes, n'a ni confirmé ni infirmé. Mais l'ombre de cette mort plane désormais sur les relations diplomatiques et sur l'opinion publique mondiale. Qui était cet homme? Un simple fonctionnaire du renseignement ou une pièce maîtresse dans une machinerie complexe de manipulation et d'infiltration? Les spéculations s'emballent, les hypothèses se multiplient. Certains parlent d'un agent qui connaissait des secrets capables de déstabiliser des alliances entières. D'autres d'un homme dont la loyauté avait été trahie par le hasard ou la stratégie politique. Chaque scénario nourrit l'inquiétude et le mystère, transformant ce décès en un symbole de fragilité pour le service secret le plus redouté au monde. Le monde retient son souffle, mais dans les couloirs de Téhéran, le silence est encore plus pesant. Les interrogatoires, les preuves accumulées, les archives secrètes, tout converge vers une conclusion inévitable. Et pourtant, le secret demeure. Cet agent a disparu physiquement, mais son identité, ses missions et surtout les vérités qu'il portait avec lui restent enfouies dans l'obscurité. Spirituellement, ce moment provoque un frisson. Combien d'âmes emportent avec elles des vérités qu'elles ne peuvent révéler? Dans l'ombre des grandes puissances, chaque vie compte, chaque action a une répercussion. La mort d'un espion n'est jamais un simple événement. Elle devient un avertissement silencieux sur la fragilité de ceux qui osent marcher entre le visible et l'invisible. Le mystère reste entier, et c'est précisément ce voile de secret, de peur et d'incertitude qui attire l'œil du spectateur, le maintenant captif et en quête de réponse. Les implications pour Netanyahou. La révélation du réseau d'espions iraniens ne touche pas seulement le terrain opérationnel. Elle frappe le sommet du pouvoir israélien avec une intensité déconcertante. Pour un pays qui s'enorgueillit de posséder l'un des services de renseignement les plus efficaces et redoutés au monde, cette exposition publique est une humiliation rare. Chaque document divulgué, chaque arrestation annoncée crée une fissure dans l'image de perfection et de contrôle que l'État hébreu cherche à projeter depuis des décennies. Pour Netanyahou, c'est un véritable cauchemar stratégique. Son leadership est se remise en question non seulement par les forces étrangères, mais aussi par ses propres conseillers et alliés internes. Comment peut-il maintenir la crédibilité de ses services secrets alors que la presse internationale et les gouvernements étrangers scrutent chaque réaction, chaque silence? Comment rétablir la confiance d'un peuple habitué à voir Israël comme invincible dans le domaine du renseignement? Chaque décision devient un acte de calcul politique et psychologique, où une erreur pourrait se transformer en crise majeure. La pression est double, interne et externe. Les alliés historiques observent, analysent, et certains commencent à remettre en question la fiabilité des informations fournies par Tel Aviv. Les adversaires, eux, voient une opportunité rare de tester les failles israéliennes, de sonder jusqu'où le pays est vulnérable. Netanyahou doit manœuvrer avec une précision presque chirurgicale, équilibrant diplomatie, stratégie et communication, tout en gardant un contrôle étroit sur les services de sécurité qui sont désormais sous une loupe mondiale. Spirituellement, cette situation illustre la fragilité inhérente à tout pouvoir humain. Même les plus habiles et les plus prudents peuvent être confrontés à des vérités qui échappent à leur contrôle. Le monde des hommes est imparfait, rempli d'ombres et de zones grises. Dans ce chaos, seule la vigilance intérieure, la conscience et le recours à la sagesse divine permettent de discerner la voie juste et de naviguer dans la tempête. Le dilemme de Netanyahou n'est pas seulement politique.
Il est un rappel que le contrôle total n'existe jamais, et que chaque action, chaque choix, laisse une empreinte indélébile sur le destin. Analyse spirituelle et conscience. Au-delà des intrigues politiques et des manœuvres géopolitiques, une réalité plus profonde se révèle. La vérité ne peut jamais être éternellement cachée. Chaque action, chaque mensonge, chaque secret dissimulé dans l'ombre finit par émerger, comme un soleil qui perce à travers les nuages les plus épais. L'affaire du réseau d'espionnage israélien en Iran n'est pas seulement une leçon de stratégie ou de renseignement. C'est un rappel puissant de la justice divine et de la permanence des conséquences. Dans le silence des cellules de détention, dans les archives secrètes désormais exposées, on voit la répercussion de chaque choix humain. Ceux qui conspirent, ceux qui manipulent, ceux qui cherchent à tromper, finissent tôt ou tard confrontés à la lumière qu'ils croyaient éteinte. L'agent exécuté, le réseau démantelé, les documents révélés, tout cela est la manifestation tangible d'une vérité universelle. Rien n'échappe à l'œil d'Allah. Chaque secret, aussi bien gardé soit-il, porte en lui le germe de sa propre révélation. Cette prise de conscience dépasse les frontières et les idéologies. Elle touche le spectateur au cœur, l'invitant à réfléchir sur sa propre vie, ses propres actions et les intentions derrière chacune d'elles. Dans un monde où les intrigues et les ambitions humaines semblent parfois dominer, la dimension spirituelle rappelle que chaque geste, chaque décision a un impact invisible mais réel. Le réseau, brisé et exposé, devient ainsi un symbole. Tout pouvoir, même le plus discret et le plus sophistiqué, reste soumis aux lois universelles de vérité et de justice. La peur, la ruse, la manipulation peuvent retarder l'inévitable, mais elles ne peuvent l'empêcher. Cette histoire, derrière son intrigue politique, est une invitation à éveiller la conscience, à observer ses actes et à se tourner vers une justice supérieure, infaillible, qui transcende le monde visible. Dans ce récit, le spectateur n'est plus simple témoin. Il devient participant à une méditation sur la vérité, la foi et la responsabilité individuelle. Le secret dévoilé. Alors que le monde croit avoir compris l'ampleur du scandale, des indices troublants émergent des documents fuités récemment révélés. Selon ces archives, certains plans du réseau d'espionnage n'ont jamais été complètement détruits. Des informations, des stratégies, des connexions secrètes semblent encore flotter dans l'ombre, échappant au contrôle des autorités et au regard public. L'histoire, loin d'être achevée, continue de se dérouler dans les replis invisibles de la géopolitique et de la stratégie militaire. Cette révélation instille un frisson de suspense. Chaque geste effectué par les agents, chaque décision de Netanyahou, chaque contre-mesure prise en urgence laisse désormais une empreinte, une signature que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. Les réseaux d'information ne disparaissent jamais totalement, et l'échec apparent peut masquer une continuité secrète. Pour le spectateur, c'est une invitation à réfléchir à l'invisible, à tout ce qui se trame derrière les rideaux, et à tout ce qui peut échapper à l'œil humain, mais pas à l'œil divin. Spirituellement, cette dimension du mystère offre une leçon encore plus profonde. Les actions humaines, qu'elles soient motivées par la peur, l'avidité ou la loyauté, laissent des traces qui persistent dans le temps et dans l'espace. La vigilance morale et la conscience de soi deviennent des outils essentiels pour discerner ce qui est vrai de ce qui est trompeur. Même les plans les mieux élaborés, les secrets les plus soigneusement enfouis, finissent par révéler leur existence à ceux qui savent observer avec sagesse. Ainsi, l'histoire ne se termine pas sur une simple résolution. Elle reste ouverte, vibrante, pleine de tensions et de possibilités. Chaque spectateur est invité à percevoir cette leçon. Dans la vie comme dans l'espionnage, rien n'est jamais totalement effacé. Et la vérité, tôt ou tard, trouve toujours son chemin.
La vigilance, l'intuition et la foi deviennent alors nos guides dans un monde où l'ombre et la lumière se confondent constamment. Conclusion impactante. Cette affaire dépasse largement la simple intrigue d'espionnage ou la crise politique qui secoue Israël et l'Iran. Elle agit comme un miroir tendu à l'humanité. Chaque action, chaque choix, chaque secret a une conséquence, qu'elle soit immédiate ou qu'elle se révèle des années plus tard. L'agent exécuté, le réseau démantelé, les documents fuités, tout cela illustre une vérité universelle. Rien n'échappe à la justice, qu'elle soit humaine ou divine. Face aux manœuvres de l'ombre et aux jeux de pouvoir, il est facile de se laisser aveugler par l'illusion du contrôle. Mais l'histoire nous rappelle que la conscience et la foi sont des phares dans la tempête. Elles permettent de distinguer ce qui est véritable de ce qui est trompeur, de naviguer dans un monde où la duplicité et les secrets semblent dominer. Chaque mouvement, chaque décision, même celui d'un simple individu, peut provoquer des répercussions profondes sur les vies et les destins. Spirituellement, ce scandale est une leçon sur l'ordre invisible qui régit le monde. Même les réseaux les plus puissants, les stratégies les mieux planifiées, ne peuvent se soustraire au jugement de la vérité et d'Allah. Les secrets, aussi enfouis soient-ils, finissent par se révéler et chaque âme est tenue responsable de ses actes. Cela nous invite à une introspection profonde. Quelles sont nos intentions derrière nos choix? Sommes-nous guidés par la conscience ou aveuglés par nos ambitions et nos désirs? Ainsi, cette histoire n'est pas simplement celle d'un espion, d'un gouvernement ou d'un complot. Elle est un rappel intemporel. Dans la vie, comme dans le monde de l'ombre et de la lumière, tout est connecté. Chaque vérité finit par éclater, chaque acte a son écho, et la foi devient notre meilleur guide. Prenons conscience de nos actes et laissons la lumière de la justice divine éclairer nos chemins.